Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage avec l'énergie du moment. Alors, prenez qu'est-ce qui résonne pour vous, puis le reste, vous laissez de côté. On va voir qu'est-ce que les énergies veulent nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, pour l'énergie, c'est présentement le temps de passer à l'action que ça me dit. Ben, en fait, c'est un bon moment pour passer à l'action. Et en plus, nous avons le soleil. Ah. Ici. Et j'ai la lune qui est comme deux parfaits opposés. Tout est tout le temps une question de dualité, tu sais, dans la vie. Puis ici, ben, l'énergie nous montre bien. Nous avons l'énergie du soleil, du passage à l'action, puis la lune qui est plus dans l'intuition, puis dans le ressenti. Alors, ici, ça me dit que c'est un beau complément là, pour les deux. En fait, vous arrivez à trouver une belle force, un bel équilibre dans les deux pour qu'est-ce que vous avez envie de propulser en ce moment. Vous êtes capable d'écouter vos ressentis, puis de les mettre en pratique ou de les mettre en position pour créer quelque chose, parce qu'on est toujours en train de créer avec l'univers. Puis là, ici, ça me dit bien. Et j'ai ici le navire. Comme vous allez voir. Le navire. En passant, j'utilise aujourd'hui le Normand magique. Je vais vous montrer le Normand magique de Morgane Céleste, puis distribué en français par Eldorado Distribution. Ici, ça me parle le message est vraiment pour quelqu'un qui est vraiment bien positionné, ça me dit, qui tient bien la barre de son navire, mais sans être dans le contrôle non plus, parce qu'il est capable de juger avec la lune et le soleil le bel équilibre qu'il a besoin pour accomplir ce qu'il a à accomplir ou d'aller sur le chemin dont il a besoin d'aller. Puis c'est comme si on voit autour, il y a beaucoup, tu sais, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir le vent, il peut souffler d'un côté, puis nous emmener quelque part, mais c'est comme si je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui est capable de bien, tu sais, jouer avec ça, c'est pas quelqu'un qui va tout lâcher, tu sais, quand on lâche la proue, ben ça tourne, puis on peut s'en aller dans tous les sens. Mais ici, avec la lune et le soleil, ça me dit que c'est quelqu'un qui est capable de bien, justement, diriger son navire pour aller à l'endroit où il a besoin d'aller, sans être justement, parce que le message précédent qu'on a eu dernièrement dans ma dernière lecture, c'était comme de laisser aller le contrôle, tu sais, de
lâcher prise un peu, mais ici, c'est comme, tu sais, on n'a pas besoin de lâcher prise, on a besoin aussi, tu sais, du passage à l'action, puis de savoir où se diriger, tout en étant, genre, tout en étant justement à cette écoute-là, tu sais, à cette écoute-là de l'univers, ok, tu sais, peut-être que mon chemin, moi je voulais aller par là, puis que Dieu me dit d'aller par là, mais c'est comme si là, on fait que, ok, tu sais, on s'adapte, puis on en a conscience, puis on. Ça me dit vraiment on est sur le bon chemin. On a bien, on garde la cadence. Puis ça me dit, ça arrête pas de me répéter, tout va aller bien. T'sais, si on continue à garder le cap comme ça, malgré qu'est-ce qu'il peut avoir comme intempéries sur le chemin. Et en plus, j'ai la carte du trèfle qui vient de sortir, justement, qui, on est protégé, on est dans la chance. Tu sais, quand on arrive à justement faire cette espèce de lâcher prise-là, de vouloir tout contrôler, mais on ne peut qu'avoir la chance derrière nous. Parce qu'on va à l'encontre de ce qui est supposé d'être et non à l'encontre de qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe, tu sais. Fait que, on a l'impression de tout le temps être chanceux dans ces moments-là, je trouve. Ben, je trouve, puis que c'est ça que ça me dit aussi, tu sais, que ça ne peut que être beau, puis que être grand, qu'est-ce qui nous attend, t'sais. Puis aussi, ça me dit qu'on va voir vraiment. C'est comme si. Je suis comme pas capable de dire. C'est comme si on va voir la chance qu'on a, mais c'est pas nécessairement une chance. Parce que c'est qu'est-ce qu'on a mis à l'action pour y arriver. Fait que, tu sais, c'est plus comme dans un état de gratitude, je pourrais dire, de voir à quel point que c'est bénéfique d'aller vers là où que ça coule et non d'aller contre le courant, t'sais. Je sais pas c'est quoi vos projets en ce moment, ou qu'est-ce que vous voulez voir réaliser, tu sais. Mais en tout cas, ça ne peut que bien aller quand on est capable de bien établir l'équilibre là-dedans. J'ai l'homme et la clé à l'envers. Ici, ça me parle au niveau un peu. J'ai vraiment un message spécifique qui me dit. C'est qu'avant, on pensait que la clé, tu sais, de notre solution, pas solution, mais de notre bonheur, mettons, on pensait que c'était l'homme, dans le fond. Mais là, c'est comme un projet. C'est comme si on est en train de se rendre compte que, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir
une figure masculine dans sa vie. Parce qu'on est capable de créer qu'est-ce qu'on veut créer. T'sais. Autant que ça peut être matériel, financier, c'est pas juste ça, c'est d'être capable de créer aussi le bonheur, l'amour, la joie. C'est autant créer l'émotionnel, qu'on pensait que ça pouvait venir par le fait d'être justement, genre comme soit être en couple, je pourrais dire. C'est comme si je vois aussi que c'est dormant aussi, cette partie-là en ce moment, parce que vous avez besoin de voir à quel point que vous êtes capable d'y arriver tout par vous-même aussi. C'est vraiment important, ce message-là de... Parce que nous, les femmes, je pourrais dire, en essayant de moins peser mes mots possibles, c'est que on a tout le temps été, depuis des années, c'est comme on subvenait, genre, on pouvait pas nécessairement être capable de subvenir à nos besoins sans devoir penser, dans le fond, qu'on devait être avec quelqu'un pour y arriver, tu sais. Puis c'est encore, c'est comme une croyance qui est encore très fortement ancrée en nous. Et puis, de plus en plus ça va aller, de plus en plus les générations vont aller, on va être capable de se défaire de cette croyance-là. Puis ça va être bon pour nous, tu sais, sans rejeter l'homme nécessairement, ou peu importe. C'est d'arriver à un point où on est tous égales aussi. Et d'être capable de tout... ça me dit vraiment comme toute une génération vont faire en sorte que ça sera plus ça le moteur de la vie. Il va y avoir d'autres façons de faire pour des façons différentes de montrer qu'on peut vivre, sans être nécessairement avec être en couple ou en relation. Je vois vraiment l'image d'une maison là, je vois beaucoup d'entraide, c'est ça, je cherchais le mot. Je vois beaucoup d'entraide à travers le futur à venir, au lieu de tout être comme en fait dans l'ancien temps, mais pas nécessairement nous, mais les Autochtones vivaient toutes en tribu en fait, tu sais. Les Premières Nations, il y en a beaucoup qui vivaient comme en tribu, tout ensemble, tout dans la même maison, je pourrais dire, mais c'était comme, c'était pas vraiment des maisons. Puis ils vivaient tout en communauté, tu sais, puis chaque famille habitait selon, genre, comme la communauté, je peux pas vraiment l'expliquer. En plus, les enfants voient ça au primaire, un peu ce modèle-là, tu sais. Puis que moi, j'avais jamais appris ça au primaire, là. J'étais bien contente que mon enfant, tu sais, puisse apprendre ça.
parce que ça va peut-être leur donner le goût de retourner aussi vers cette façon de faire, t'sais. Pas nécessairement de vivre nécessairement dans la famille, en chaque espèce de hutte en famille, mais tu sais, de vivre en communauté, tu sais, peut-être de plus en plus, ça va aller vers ça. Parce que ça, sincèrement, arriver seul, maintenant, avoir une maison puis arriver seul, c'est vraiment pas facile. Fait que... Puis quand on, à cette heure, tu sais, je dirais que plus personne n'est capable de s'entendre en couple, fait que tout le monde est divorcé, tout le monde est séparé. Fait que tu sais, il va falloir qu'il y ait de nouvelles façons de voir les choses, puis une nouvelle façon de vivre aussi, tu sais. Puis ça sera pas dans un mood de, de s'individualiser, tu sais. Ça, on va tout, ça, on va revenir vers la communauté, tu sais, plus. Fait que, je sais pas pourquoi là, je parlais de ça, ou je vais en venir avec mes cartes, mais ici, ça me parle que, tu sais, c'est comme si là, la clé qui était d'être en couple, d'avoir une maison, de se marier, c'est comme plus ça la clé, tu sais. Puis on est en train de juste de, de s'en rendre compte, puis de prendre conscience. T'sais. C'est une croyance qu'on a longtemps adoptée, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est plus nécessaire pour nous. Excusez. J'ai le livre et le roman. En fait, ça l'appuie à ce que je viens de parler, tu sais, avec la clé puis l'homme. C'est comme si ça vient d'appuyer, puis vu qu'il est à gauche, ça me parle du passé, puis ça me parle justement de nos ancêtres, puis du transgénérationnel, du livre qu'eux avaient écrit pour nous, mais qu'en même temps, avec le renard, c'était comme une façon d'arriver à ses fins, tu sais. Puis que là, tu sais, c'est comme, on peut fermer le livre. On peut maintenant passer à autre chose, tu sais. Puis aussi, ça me parle de pardonner aussi. De pardonner nos ancêtres, d'avoir décidé, d'avoir cru en ça, tu sais, d'avoir cru que pour y arriver, il fallait avoir absolument un homme dans sa vie, tu sais. Là, je parle comme si je parlais à une femme, là, mais tu sais, prenez-les dans le sens que vous voulez. Euh, tu pouvez être même un homme, puis vous demander avoir autant de questionnements face à ça, parce que vous pouvez peut-être avoir vu votre mère, tu sais, vivre avec un homme qu'elle n'aimait pas ou qui n'était pas bon nécessairement pour elle, puis vous l'avez vu toute sa vie, genre rester avec lui, puis vous vous demandiez pourquoi il était là avec lui. Puis ça peut
vous avoir comme fait vivre des émotions vraiment de colère puis de haine, tu sais. Puis samedi, c'est justement, tu sais, c'est trouver la source du pardon, tu sais, dans tout ça, parce que ça peut faire en sorte que vous vivez aujourd'hui dans une façon de faire qui n'est pas convenable non plus, tu sais, envers vous-même, puis envers les autres. Fait que, tu sais, vous avez le droit, tu sais, d'aller faire du nettoyage, là, dans le transgénérationnel, là, de ce côté-là, envers plusieurs façons, que vous soyez un homme ou une femme, tu sais. C'est quelque chose que j'aimerais, tu sais, emmener justement les personnes à accompagner vers ça, vers la libération d'émotions envers notre lignée, tu sais. Ici, j'ai les listes. Si ça me dit d'avoir un regard nouveau, tu sais, sur justement notre passé puis notre famille, d'avoir un regard bienveillant aussi envers ceux qui nous ont donné la vie, de prendre ça avec douceur, tu sais, puis de voir que, tu sais, les personnes ont voulu faire du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'eux y avaient appris puis avec ce qu'il y avait. C'est de réussir à s'épanouir aussi. Parce que c'est comme si je vois comme la fleur qui pourrait, genre, tu sais, qui était fermée avant, tu sais, la fleur était fermée. Puis elle réussissait pas à s'épanouir parce qu'elle avait pas ce regard-là de bienveillance et de douceur envers sa famille, envers son passé, envers ses parents, envers elle-même aussi. Fait que quand t'as pas ce regard-là, nouveau, t'arrives pas à être heureux, t'arrives pas à être dans le bien-être, t'arrives pas à t'aimer, t'arrives pas à évoluer, tu sais. Fait que c'est comme si là, présentement, plusieurs personnes, tu sais, qui vont vouloir faire ce travail-là, puis tu sais, je vous invite amplement à le faire. Puis ça va me faire plaisir aussi de vous accompagner si vous avez besoin d'un accompagnement là, de ce côté-là. Ici, j'ai 3 cartes. La lettre, la cigogne et la croix. Okay. Ici, ça me... Mais ça me parle comme de quelque chose que vous pourriez faire, tu sais, que j'amène souvent les personnes à faire quand que je les accompagne. Tu sais, c'est vraiment d'écrire. Puis ici, ça serait d'écrire une lettre justement de pardon à soi ou à ses ancêtres, avec toute bienveillance. Puis même s'il y a de la haine dedans, de
de l'écrire, tu sais, puis après, ça me dit genre de l'enterrer pour pouvoir passer à autre chose, tu sais, à faire un deuil envers nos vieilles croyances aussi, pour qu'après il y ait une renaissance. C'est ça que la cigogne, tu sais, pour qu'après il y ait une renaissance. Parce que quand on fait des processus de pardon, il y a tout le temps une renaissance après. On s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais éventuellement on se rend compte qu'on a un bien-être hors du commun qu'on n'avait pas avant. Puis tout ça avec un processus de foi et de bienveillance, puis ça prend cette confiance-là, tu sais, en l'univers, que ça va nous enlever tout le poids de notre lourd fardeau du passé dessus les épaules. Puis ça l'appuie aussi en me disant que si vraiment on a ce désir-là sincère, profond de faire ce cheminement-là, les anges vont être là, ils vont nous appuyer. C'est comme si je vois qui nous met un manteau de plumes sur le dos pour comme nous réconforter, puis nous dire, tu sais, on est là, tu sais, t'as droit à tout l'amour qu'on te porte, puis t'as droit à le ressentir, tu sais, maintenant. Puis ça, ben, ça va se faire quand on arrive à faire justement des processus de nettoyage, tu sais, envers le passé. Puis ici, j'avais mis les cartes en l'envers, en dos de deck, comme on dit, sans m'en rendre compte. Puis ça fait juste comme appuyer, fermer la lecture avec l'encre. Ici, ça me dit... c'est comme, ça me dit un message de comme quand on arrive à faire ça. Vous direz, c'est comme pour que je vous convainque de faire ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai rien à convaincre à personne, tu sais, vous faites ce que vous voulez. Puis c'est la lecture que je vous parle, ben, elle vous résonne pas du tout, mais c'est correct aussi. Mais les personnes qui vont vraiment l'écouter, tu sais, avec leur cœur, c'est comme si j'ai l'impression qu'il faut comme vous convaincre que ça marche, tu sais. Puis que quand on réussit à faire un processus justement comme ça d'évolution, tu sais, qu'on aille voir des personnes dans l'énergétique, ou des thérapeutes, ou des psychologues, ou peu importe, tu sais, faire un processus de travail sur soi. Mais quand on arrive à faire ces exercices-là qu'on nous donne, parce que tu peux aller voir un thérapeute, puis il peut te donner des exercices, puis tu peux ne pas les faire, là, c'est ton droit acquis de choisir, tu sais. On a toujours notre libre arbitre, puis ben, je peux vous dire que une fois qu'on arrive à se positionner puis le faire, tu sais, on vient comme ancré, tu sais. On vient solide, tu sais, sur nos pieds, puis l'état d'être zen, je pourrais dire, il vient naturellement, tu sais, parce qu'on a enlevé des couches et des couches et des couches d'émotions, j'ai juste des choses, ça me dit juste des choses. On enlève des couches de choses, de choses qui nous enlourdissaient, tu sais.
comme lente, tu sais. C'est comme je vois ici, c'est comme un feu d'artifice aussi. Tu sais, c'est comme quand, quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, puis tu sais, ça arrive pas non plus, tu sais, en claquant les doigts, puis peut-être qu'une chose tu vas faire, tu vas être obligé de la faire plusieurs fois aussi, parce qu'il y a tellement d'émotions qui ont emprisonné ton corps que des fois ça va être à refaire. Je sais pas où j'allais avec ça, mais c'est comme un feu d'artifice de joie, tu sais, à chaque fois qu'on enlève une couche, c'est tout le temps comme un feu d'artifice, papa, puis qui fait comme yeah, tu sais, comme je me libère de ça. Après ça, je me libère de la colère envers ça. Puis après ça, je me libère de la peur de ça. Après ça, je me libère de la croyance. C'est comme si je vois vraiment tout plein de feux d'artifice. Puis tu sais, c'est ça, je voulais dire, tu sais, on va, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il a tout appris, puis que s'est tout libéré de tout. Je sais, au plus profond de moi, que ça va être toute ma vie que je vais devoir faire de la libération, puis du nettoyage, puis... mais à chaque fois, c'est comme... Oui, je pleure, mais après ça, je suis tellement rayonnante, je suis tellement heureuse, je suis tellement comme... Yeah, tu sais, j'ai ça qui est libéré aujourd'hui, tu sais. Puis peut-être demain, mais il va y avoir d'autres choses, puis peut-être le jour d'après, la semaine d'après, ben, je vais revenir sur la même chose, mais ça va être une autre partie, tu sais, parce qu'on peut voir... C'est comme les prismes, on voit de chaque côté quelque chose de différent, tu sais. C'est comme pour moi que je lis des cartes ou je lis des énergies, je vois des images. C'est comme plein d'images que je vois, puis que ça forme un tout. Et je voudrais tellement, genre, comme tout le monde voit, tu sais, ça. Mais c'est en même temps, c'est super dur à expliquer, tu sais. Parce que moi, je le vois, je sais comme, ça fait fou, ça fait ça, tu sais. Mais après ça, il faut que je le décortique, puis il faut que j'explique. Puis c'est qu'est-ce que j'aime avec justement les cartes, c'est qu'ils me décortiquent avec les images, tu sais. Fait que tu sais, l'énergie que je vois en ce moment, c'est vraiment qu'on est solide, qu'on s'en va sur le chemin qu'on a besoin d'aller, puis qu'on fait le ménage qu'on a besoin de faire, puis que juste le beau peut arriver, tu sais. Juste le beau peut arriver avec la chance, le trèfle, le lys, puis qu'on sait qu'il y a des choses, des parts du passé, puis qu'il y a des parts de nos propres croyances, c'est qu'on a besoin de libérer aussi en ce moment, dans le présent. Et on ne pourra qu'être après ancré, tu sais, et joyeux. Fait que c'était pas mal ça pour le tirage. J'avais sorti un autre jeu, mais je pense que je vais juste arrêter là parce que je pense que ça a tout dit pour l'énergie du moment. Ouais. Fait que j'ai juste comme quelque chose qui monte, il y a juste comme un message qui a besoin d'être divulgué en ce moment. Puis tu sais qu'il n'y a comme pas besoin d'être passé justement par les cartes, mais c'est comme un message de fin. Je veux juste me connecter avec l'énergie, puis je vais vous livrer qu'est-ce qui monte.
L'amour n'a pas besoin d'être offerte par une boîte de chocolat. L'amour n'a pas besoin de démonstration. L'amour n'a pas besoin d'être donné par les fleurs que ça me dit. L'amour est en nous, en chacun de nous. L'amour est si grand et merveilleux et si invisible en même temps. Un bébé naissant a besoin d'amour. Et lorsqu'il manque cet amour, il grandit avec des déficiences. Il grandit avec des manques. Il grandit avec des carences. Et cet enfant oublie que l'amour réside toujours à l'intérieur de lui. Cet amour si immense, si vibrant, si pur, si doux, si bienveillant. Si cet enfant pouvait se rappeler à quel point cet amour est toujours à l'intérieur de lui, il n'aurait pas besoin de l'amour des autres pour se remplir à son tour. C'est un canal ouvert où il peut recevoir l'amour à chaque minute, à chaque seconde, à chaque respiration. Reconnectez-vous à cette essence pure qui est l'amour. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre source. Reconnectez-vous à l'intérieur de vous. Il y a cette source d'amour, cette source inépuisable. Comme le noyau de la terre, cette chaleur naturelle qui existe à l'intérieur de vous et que vous pouvez relâcher à l'extérieur de vous et vous entourer de cette source. Pour être de plus en plus complet, pour être de plus en plus heureux avec vous et propager cet amour autour de vous.
propager cet amour avec aussi les inconnus. Propager cette joie, cette bienveillance envers tous et chacun. L'amour n'a pas besoin d'être prouvé. L'amour a juste besoin d'être ressenti. Pour les personnes qui écoutent ce message, ici et maintenant, il y a un processus énergétique qui est en train de se faire en même temps. L'énergie vous entoure d'amour, vous remplit, vous nettoie et vous redonne toute l'énergie qu'elle avait besoin d'être pour vous reconnecter à cette source. Cette source divine d'amour lumineuse, rouge, rose, blanche et jaune, qui forme un amalgame de couleurs nécessaires que vous avez besoin ici maintenant. Laissez-vous vous enivrer de cette source, de cette séance énergétique qui vient de se faire ici et maintenant. Alors, je pensais pas que le message allait se traduire de cette façon-là. Il y a vraiment eu un processus énergétique qui s'est fait là, durant le temps que j'ai fait ce message-là. Fait que vous pourrez aussi le réécouter en vous fermant les yeux ou en étant assis dans un endroit où vous êtes plus paisible, parce que là, je ne l'ai pas nommé avant parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer en forme de séance énergétique. Je pensais vraiment qu'il voulait me passer un message, mais quand j'ai commencé à faire le message, j'ai commencé à sentir l'énergie là, qui nous entourait, puis qui va entourer toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo-là, puis ce message-là qui était un petit nettoyage énergétique en même temps et rééquilibrage énergétique envers la source divine qui nous est d'amour. Alors, c'est ça, je vous invite à réécouter, puis vous pouvez le réécouter plusieurs fois, tant que si longtemps que ça vous fait du bien. C'est peut-être parce que vous avez besoin de vous reconnecter justement à cette source-là. Moi, je sentais vraiment beaucoup de chaleur, là. Je me sentais justement descendre, là. C'était fou, là. Je me sentais vraiment descendre dans le noyau de la terre, puis il faisait très chaud. Puis je voyais les images là, des couleurs, comme qui ont dit, du rouge, du jaune, du rose, du blanc. Je les voyais là, qui se déployaient là, comme si c'était le magma là, en feu là, du noyau de la terre, puis un peu aussi en relien avec les feux d'artifice ici. Là. Je voyais vraiment ça là, comme des bulles, comme quand on voit du magma en fusion d'un volcan, là, c'est comme une bulle de feu, là, puis là, ça fait un autre bout. Je voyais ça comme ça un peu.
Fait que ça a vraiment été très, très profond, je dirais. Alors, vu que ça s'est passé comme ça, je vous invite aussi à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau après, les fois que vous allez écouter ce passage-là. Puis, de juste laisser aller après ça pour bien éliminer qu'est-ce qu'il y a à éliminer. Puis aussi prendre des bains au sel d'Epsom. Aussi, ça fait du bien après un nettoyage énergétique. Puis, c'est ça. Je pensais pas que j'allais aller là, mais je sais que mes guides veulent m'emmener de plus en plus là à faire des vidéos avec des séances énergétiques en même temps. Fait que, ben tant mieux, pour vous, parce que, je vous l'offre gratuitement, là, comme ça, puis l'énergie est invisible, puis elle se propage partout, alors elle va arriver à vous, inquiétez-vous pas avec ça. Fait que, ben c'est ça, je vous offre ça, puis je suis bien contente que ça s'est passé pendant cette lecture-ci. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant quelle heure que vous écoutez cette vidéo. Merci.